Guilain et ses chevaliers, sur le point de partir à la chasse, aperçurent le grand groupe qui approchait. Les chevaliers, voyant Doncart pour la première fois, partagèrent la même pensée. Il est sale? Est-ce que ce type ne se baigne pas? Donc, c'est un roi. Plutôt le roi des mendiants. Doncart était épouvantablement sale. Ses cheveux emmêlés et sa barbe hirsute étaient emmêlés, dégageant une crasse presque tangible. Des taches non identifiables recouvraient son corps et la puanteur était si forte que les gens s'éloignaient instinctivement de lui. Même ses propres partisans gardaient une légère distance. Malgré son apparence répugnante, il y avait quelque chose en lui qui empêchait de le sous-estimer. Ses yeux brillaient de la faim prédatrice d'une bête. En fait, son apparence montrait clairement qu'il avait abandonné toute apparence d'humanité. Il était comme une bête sauvage, vivant uniquement pour manger, dormir et chasser, ou une créature qui avait complètement abandonné la civilisation. GHH. J'ai entendu dire que de nouveaux visages dérangeaient nos terrains de chasse. Alors, qui est le chef ici? La voix de Doncart était lente et rauque, et il crachait de temps en temps pendant qu'il parlait, le faisant paraître encore plus brut. Cahors et les chevaliers tournèrent leurs regards vers Guilain. Naturellement, les partisans et les spectateurs de Doncart ont également porté leur attention sur lui. Est-ce vous, le chef? GHH. Doncart avala sa propre bave en répétant la question, regardant Guilain. Guilain, plaçant son bras autour de l'épaule de Cahors, sourit. À partir de maintenant, c'est lui qui commande ici. Cahors regarda Guilain, surpris. Alors, je suis le seigneur de Fenris maintenant? Non. Alors quel genre de leader? Eh bien, une fois la formation terminée, je reviendrai. Si vous voulez vous installer ici, vous devriez être aux commandes. De cette façon, vous pourrez garder tout le monde en ligne et vivre confortablement. Cahors hocha la tête. Une fois le seigneur parti, il serait le plus fort ici. C'était parfaitement logique. Doncart, voyant l'attitude de Cahors, sourit narquoisement. Et, dans ce cas, laissez-moi vous faire une offre. Cahors, agissant désormais en tant que leader par intérim, s'est avancé avec confiance. Quelle est votre offre? Vous semblez assez capable. Alors pourquoi ne rejoignez-vous pas mes rangs? Je veillerai à ce que l'on prenne bien soin de vous. Hm. Cahors pencha la tête face à l'offre, puis regarda Guilain. Que dois-je faire dans des situations comme celle-ci? C'est à vous de décider. Une fois que je serai parti, vous serez libre de travailler sous ses ordres si vous le souhaitez. Guilain répondit avec un sourire, et Cahors renifla en se retournant vers Doncart. Pourquoi ne me rejoins-tu pas à la place? Peut-être que je te laisserai garder ta vie. Les gens autour d'eux éclatèrent de rire. Cela faisait longtemps que personne n'osait parler avec autant d'audace à Doncart. Doncart, toujours souriant, regarda Guilain et ses chevaliers. Cependant, son regard devint plus aigu. Il y en a trop. Les tuer tous serait risqué. Ce n'était pas que tuer était interdit, cette loi était en grande partie ignorée ici. Le problème était que ces nouveaux arrivants n'étaient pas des jeux d'enfants, et ils étaient nombreux. Même s'ils pourraient probablement les éliminer, cela aurait un coût, et des monstres envahiraient bientôt la zone. S'il perdait l'un de ses hommes maintenant, cela pourrait affaiblir ses forces et les rendre vulnérables aux attaques d'autres chasseurs. Mais il ne pouvait pas non plus laisser cette contestation de son autorité rester sans réponse. Pour conserver le pouvoir, il devait affronter tous ceux qui osaient le défier. Doncart s'est adressé à Cahors. Combattez-moi en tête-à-tête. Si je gagne, vous céderez l'auberge et quitterez cet endroit. Allez trouver une autre forteresse si vous voulez chasser des monstres. Ou partez maintenant si vous avez peur. Ah, un duel en tête-à-tête? Contre moi, le plus grand génie de l'épée du royaume de Rutanie. Personne ne l'a appelé ainsi, mais la vantardise de Cahors n'a fait que faire rire sombrement Doncart. Oui, et puisque tuer est techniquement interdit, nous réglerons ça à coups poing. Mais si vous finissez par être battu à mort, eh bien, ce salaud ne fait que parler, hein? Cahors n'était pas du genre à tolérer les provocations. Il fit un pas supplémentaire en avant, son humeur s'enflammant. Guilain, regardant de dos, parlait calmement. Tu peux gérer ça, n'est-ce pas? Suivez simplement ce que je vous ai appris. Regardez attentivement, monseigneur. Je vais écraser ce type. Cahors se cassa le cou en souriant. Doncart ricana en s'approchant de Cahors. Les spectateurs ont rapidement reculé, laissant la place au combat. Ils étaient habitués à voir des duels comme celui-ci. Dès que la zone s'est dégagée, Doncart a lancé un coup de poing surprise. Boum! Cahors croisa rapidement les bras pour bloquer le coup. L'impact lui a laissé des picotements dans les bras, signe que Doncart était plus fort qu'il ne l'avait prévu. Doncart a continué à sourire d'un air suffisant. Impressionnant. Peut-être que je devrais augmenter un peu la puissance. Boum! Boum! Avec son mana flamboyant, les coups de Doncart ont augmenté plus rapidement. Malgré son extérieur sale, il était indéniablement doué. Merde! Cahors a été surpris. Doncart était plus dur que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Ce type est fort.
Il avait combattu de nombreux chevaliers au combat et savait qu'il était l'un des plus forts du Nord. Avec la formation de Guilin, ses compétences n'avaient fait que s'améliorer. Il ne pensait pas qu'un chevalier ici puisse le défier. Mais au fur et à mesure que le combat avançait, Cahors commençait à perdre du terrain. Bon sang, ce type n'est pas une blague. Les mouvements de Donkar étaient si imprévisibles que même Cahors, qui se targuait de sa capacité d'adaptation, avait du mal à suivre. De toute évidence, ce n'était pas un roi ordinaire d'une forteresse grossière. Restez calme, restez concentré. Mais malgré ses intentions, les membres de Cahors étaient maladroits et instables. Même si Guilin lui avait appris des techniques avancées, il n'avait pas eu le temps de les ancrer pleinement. Il fallait des années pour maîtriser des techniques de ce calibre, et Cahors en avait à peine effleuré la surface. Guilin, observant Cahors, claqua sa langue. Tesca, c'est toujours cette impatience. Changer ses tendances naturelles est difficile, surtout quand c'est quelque chose que l'on a appris au cours d'innombrables batailles à mort. Alors que Cahors devenait désespéré, il revint à ses vieilles habitudes, ciblant imprudemment des points vitaux dans le but de mettre fin au combat rapidement. Ses mouvements sont devenus bâclés, s'appuyant sur des techniques familières avec lesquelles il était plus à l'aise. Gras. Inconsciemment, Cahors serra les dents de frustration. Au début, il avait décroché quelques coups de poing, mais maintenant, ses frappes manquaient complètement, tandis que Donkar avait l'air plus détendu. Et, il me ressemble beaucoup. Il acquiert des compétences uniquement grâce à l'expérience. Sa force est correcte, mais il ne l'utilise pas correctement. Il fait partie de ces gars qui seraient tués sur le champ de bataille. Donkar rit. La panique et le désespoir de son adversaire étaient palpables. Il avait perfectionné ses techniques au cours d'innombrables combats dans cet endroit, perfectionnant son propre style de combat. Compte tenu de leur parcours similaire, son âge et son expérience lui confèrent un net avantage. Calme et serein, Donkar a bloqué sans effort les attaques de Cahors et a riposté avec ses propres coups de poing. Gars. Après avoir reçu plusieurs coups, Cahors était visiblement fatigué. Son visage était enflé et du sang coulait d'une lèvre fendue. Les chevaliers de Fenris, qui regardaient, étaient stupéfaits. Cahors était l'un de leurs combattants les plus forts, mais Donkar prenait lentement mais sûrement le dessus. Cet endroit n'est vraiment pas facile. Il n'est pas étonnant que ceux qui chassent des monstres ici ne doivent pas être sous-estimés. Peut-être que nous ne sommes qu'un gros poisson dans un petit étang. Voir Cahors se faire battre a rendu les chevaliers nerveux. La confiance qu'ils avaient acquise en battant quelques chasseurs s'est rapidement estompée. Les spectateurs, sentant le changement d'élan, ont commencé à se moquer de Cahors et à encourager Donkar. Ah, c'est bien pour lui. Je parie qu'il aimait chasser des monstres, hein. Et, Rousse, fais de ton mieux. Tu allais bien au début, que s'est-il passé? Donkar est vraiment un dur à cuire, n'est-ce pas? On ne l'appelle pas le roi d'Ironclive pour rien. Alors que certains chasseurs en voulaient à Donkar, d'autres comptaient sur lui. Après tout, il avait tué plus de monstres que quiconque ici. Et il n'aimait pas trop le groupe de Guilin, qui était soudainement apparu et avait perturbé leur terrain de chasse. La frustration de Cahors n'a fait qu'augmenter à mesure qu'il entendait les railleries. Bon sang, bon sang, bon sang. C'était comme si un feu brûlait dans sa poitrine. Il ne pouvait pas supporter cette humiliation. Si Gillian était là, il ne se débattrait pas comme ça. Gillian était un homme de fer, une silhouette robuste et massive avec un noyau inébranlable. Peu importe la force de Donkar, Gillian l'aurait calmement démantelé, ou peut-être qu'il aurait déjà réduit Donkar en bouillie. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, Cahors a acquis un nouveau respect pour les compétences de Gillian. Mais il ne parvenait pas à l'accepter. Je suis plus fort que ce vieil homme. Malgré tous ses efforts, Cahors n'arrivait pas à se calmer. Sa frustration débordait. Swish, bruissement, bruissement. Maintenant, tous ses coups manquaient. Donkar les a esquivés sans effort, ripostant avec des frappes précises. Un coup de poing de Donkar atterrit directement sur le menton de Cahors, le faisant tomber en arrière. C'était un coup puissant, destiné à montrer qu'il ne faisait que jouer avec lui. Cahors ressentit une vague d'humiliation alors qu'il se relevait péniblement, mais les spectateurs ne faisaient que se moquer plus fort. Ah, ce type est si faible. Et il a eu le culot de se montrer ici. Regardez-le, il se lève par fierté. Ah. Et, allez, donne tout ce que tu as. Donkar n'a même pas encore utilisé toutes ses forces. Avec les moqueries venant de tous côtés, la frustration de Cahors a atteint son paroxysme. Regardant la foule, il a crié furieusement. Tais-toi, foutu salaud. Une fois que j'en aurai fini avec ce type, j'essuierai le sol avec vous tous. Mais son explosion n'a fait qu'empirer les choses, alimentant davantage de quolibets et de rires. Merde. Marmonna Cahors en se concentrant sur Donkar. Il lança un coup de poing, visant directement ce visage suffisant, incapable de supporter plus le regard moqueur. Je suis le plus fort ici, salaud, il a crié. Ouais, c'est vrai, se moqua Donkar, évitant facilement. Le mouvement de Cahors était trop grand, trop lent. Donkar a esquivé sans trop d'effort et a lancé son propre coup de poing. Pouah.
Cette fois, le coup de poing de Donkar avait une réelle force derrière lui. Kaor chancela, du sang jaillissant de sa bouche tandis qu'il tombait à la renverse, hébété. Suis-je vraiment si faible? Pensa-t-il, la honte le frappant plus fort que la douleur. J'aurais dû m'entraîner plus dur. Il pensait avoir absorbé tout ce que Guilin lui avait appris, mais dans ce combat, rien de tout cela ne lui venait à l'esprit. Il était revenu à ses vieilles habitudes bâclées, des attaques qu'il avait repérées au hasard au fil du temps. Je ne suis qu'un gros poisson dans un petit étang, seulement fort contre les faibles, n'est-ce pas? Avec le recul, il réalisa que la seule raison pour laquelle il avait pu gagner auparavant était qu'il avait été légèrement plus fort que ses adversaires. Ce petit avantage lui avait donné suffisamment de latitude pour utiliser ce que Guilin lui avait appris. Mais maintenant, face à un adversaire plus expérimenté, il ne se souvenait plus d'une seule leçon. J'ai toujours été comme ça. Kaor a déploré. Il n'avait jamais fait le travail dont il avait besoin, se contentant toujours du « assez bien ». Il avait été paresseux, peu disposé à supporter des entraînements répétitifs. Et cette négligence, aggravée au fil du temps, avait conduit à ce moment de disgrâce. Le Seigneur avait raison. Guilin l'avait exhorté à se lancer dans des combats de vie ou de mort pour s'améliorer. Kaor réalisait maintenant que, sans cette pression, il ne se serait jamais poussé à s'entraîner. Avec un soupir de regret, Kaor se stabilisa à peine alors que Donkar se rapprochait de lui. Il est temps de mourir, salaud. Donkar montra ses dents jaunies, reculant pour un autre coup de poing, cette fois pour mettre fin au combat. À ce moment précis, Kaor entendit la voix de Guilin, calme et ferme, à son oreille. Faites un pas vers la droite. Le corps de Kaor a réagi instinctivement à l'ordre de Guilin, un réflexe issu de son entraînement intense. Swish. Qu'est-ce que? Le coup de poing de Donkar a raté et Kaor a saisi l'occasion, envoyant un coup de poing dans le côté de Donkar. Gars. Donkar trébucha, reculant sous le choc. Kaor jeta un coup d'œil vers Guilin, criant avec défi. N'intervenez pas. Je m'en occupe moi-même. La foule regarda Kaor, confuse. Guilin n'avait même pas bougé, alors Kaor semblait ne crier après personne. À leur insu, Guilin utilisait une technique de mana de haut niveau pour envoyer sa voix directement à Kaor. Seule une personne possédant les compétences de Guilin en matière de manipulation du mana pouvait réaliser un tel exploit. Ignorant les regards perplexes de la foule, Guilin poursuivit son guidage. Mettez-vous la tête dans le jeu. Vous avez les compétences et connaissez la technique pour le battre. Ce n'est tout simplement pas encore assez enraciné et votre impatience vous retient. Ce combat sera votre entraînement. Et si vous refusez, je veillerai à ce que vous suiviez seul un entraînement spécial par la suite. TCH. J'ai dit que je m'en occuperais moi-même. Grogna Kaor. Faites un pas en arrière, ordonna Guilin, imperturbable. Kaor, irrité mais obligé, bougea par réflexe. Le coup de poing de Donkar l'a encore manqué. Cette fois, Kaor réussit un contre, mais Donkar esquiva. Comblez l'écart. Kaor poussa en avant, avançant sur Donkar. Avant qu'il ne puisse donner un coup-poing, la voix de Guilin le dirigea une fois de plus. Demi-pas vers la gauche. Le corps de Kaor bougea, ses mouvements attirant instinctivement le regard de Donkar. Grève. Même s'il combattait au corps à corps, Kaor a suivi la forme de ses techniques d'épée, les ajustant pour le combat à main nue. Il avança son poing comme s'il brandissait une lame. Du sang a jailli alors que le nez de Donkar s'est cassé, sa tête s'est renversée.